Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube Lifestyle qui mélange pop culture et street culture. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Miss Marvel épisode 2, la série Disney+, de l'univers Marvel. Voilà les amis, avant le message de routine, petite lampée, on n'est pas sur Trash Talk, mais j'aime beaucoup cette chaîne YouTube. Voilà, je sais que la série Miss Marvel ne plaît pas à beaucoup de monde, donc pas beaucoup de monde regarde les reviews, alors je vais me permettre un peu tout et n'importe quoi. Voilà les gars, ça va être la kermesse, cette série-là de vidéos. Donc, les amis, quand même, petit message de routine. On s'abonne, on commente, on partage, on like, on aide à soutenir la chaîne, parce que nous, on sort des sentiers battus, on sort des carcans. Voilà, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà, on s'abonne parce que mélanger de la street culture et de la pop culture, et ben YouTube, il se dit, qu'est-ce qu'il fait lui, c'est n'importe quoi. Donc on soutient, c'est votre soutien qui fait grandir la chaîne. Voilà les amis, on va parler maintenant de Miss Marvel avec le premier point fort, Imen Vellani, l'interprète de Kamala Khan. J'aime vraiment bien cette série qui prend des risques. Voilà, série de super-héros qui ne met pas en avant de super méchants, qui ne met pas en avant des trames narratives où les enjeux sont cosmico-terrestres. Voilà, c'est l'histoire d'une petite ado d'origine musulmane, pakistanaise. On va parler du Pakistan, on va avoir des scènes qui se passent à la mosquée. Voilà, c'est la fin du Ramadan, c'est l'Aïd. Voilà, ça me fait plaisir de voir l'Aïd. En plus, c'est respectueux. Bon. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je suis musulman. Si c'était offensant, je vous le dirais. Ça ne l'est pas. Voilà. Il y a une mise en avant de la communauté musulmane. Pour l'instant, ça respecte. Ils font pas de dinguerie. Il faut le dire, tu vois. Voilà. Il y a l'odo, il y a l'imam, il y a des trucs vraiment, vraiment drôles et tout. Il y a des scènes vraiment, vraiment bien. Enfin, bien. Déjà, Disney, on sait que c'est un truc grave américain, voilà, tenu par des groupes, tout ça, nanani. Et ils mettent en avant voilà, une communauté qui n'est pas forcément la communauté voilà, qui les soutient le plus, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu pour gagner justement cette communauté en tant audimat? Je ne sais pas. Parce qu'au final, il faut savoir que Miss Marvel, le comics, il date, je crois, des années début 2010. Il y a 12 ans, 15 ans. Et ça a grave plu. C'est une des meilleures ventes de chez Marvel Comics. Et pourtant, il ne se passe pas beaucoup plus de choses dans la série que dans les comics, tu vois. C'est que ça a plu quelque part. Et tu vas pas me dire c'est que les musulmans des États-Unis qui ont acheté le comics. Donc, voilà. Bref, cette fois-ci, l'épisode commence avec Kamala qui veut s'entraîner. Elle veut se préparer avec Bruno, tout ça. Bruno, toujours le bon gars qui risque de quitter la série soit à la fin, soit au milieu. On ne sait pas encore trop quand ça va se faire, mais il a été pris en Californie dans une université avec une bourse, j'imagine, Stark ou je ne sais pas qui. Non, je ne sais pas. Hein. Et voilà, Kamala va s'entraîner, tout ça. Ça, c'est pareil. Dans les comics, tu as les planches, tu as des cases, bulles, enfin, limite case par case, c'est reproduit dans la série. Ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, en tout cas, je sais que moi qui n'ai pas lu les comics, bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, voilà, l'entraînement de Kamala Khan. Alors, pour l'instant, je ne la vois pas aller affronter des mecs balèzes et tout, mais dans son petit New Jersey, tout ça, voilà, pour ce qu'elle fait, c'est très bien. L'épisode s'appelle Première Mission. J'ai pas compris où elle était la première mission, mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé l'épisode. Beaucoup plus de Kamala que de Miss Marvel. D'ailleurs, elle ne s'est même encore jamais appelée Miss Marvel. T'as Chloé, son ancienne meilleure pote, qui est devenue archi célèbre à cause de Insta et Twitter. Là, elle est encore plus connue parce qu'elle a été sauvée par une super-héroïne. Et d'ailleurs, elle dit, ouais, elle s'appelle Starlight, ou je sais pas quel nom, Highlight, elle dit n'importe quoi. Et au final, Kamala, elle pète les plombs. On a également un peu l'évolution psychologique de Kamala dans cet épisode, parce que maintenant qu'elle a des pouvoirs, qu'elle a conscience de qui elle est, elle prend confiance en elle. Alors, elle va jouer au basket avec le mec qui lui a mis un petit coup de pression avec le ballon, elle va check un gars, elle va parler aux filles pas mal, mais comme il se doit, tu vois, elle va arrêter de s'effacer, elle va reprendre un prof qui l'appelle Camilla, ou Camilla, et on a vraiment Kamala qui devient un peu plus sûre d'elle, un peu plus confiante en elle. Et du coup, c'est sympa, c'est drôle.
On va avoir donc une énorme partie qui se déroule dans les coulisses de la mosquée à laquelle elle va, parce que de un, c'est l'Aïd, de deux, il y a le mariage de son frère Amir. D'ailleurs, on voit la femme d'Amir pour la première fois. Et également, Kamala, dans cet épisode, va rencontrer Cameron en VF. Ils ont mal traduit, je crois. Et en fait, ça va être son crush. Donc, ils vont commencer à se voir, tout ça. Jalousie de la part de Bruno, Kamala et même Nakia. Voilà, ils vont le trouver grave beau, nanana. D'origine indienne, donc Inde, Pakistan, fort connexion, tout ça. Et ils vont vraiment avoir des points communs sur les films, la musique, tout ça. Et ça va être un peu le centre d'intérêt de l'épisode. Ça va être le rapprochement entre Cameron et Kamala, surtout que Bruno risque de partir. Jusqu'au cliffhanger de fin, mais on y viendra après. Donc, ce qu'on peut aussi relever dans cet épisode, c'est qu'on découvre, et ça j'ai pas trop aimé parce que c'est un peu tombé dans l'œuf, tombé dans le plat, tombé à côté de la soupe, je sais pas comment on dit, j'ai du mal avec les expressions aujourd'hui, qu'en fait les pouvoirs ils viennent d'elle, le bracelet n'est qu'un activateur, et elle fait ok ça marche. Donc en fait la meuf on ne sait pas pourquoi, elle a des pouvoirs, elle a des origines, elle a un potentiel génétique avec des pouvoirs, elle est là, elle dit oh cool, ok. Enfin, tu vois, c'est un peu, toi demain, on te dit tu as des pouvoirs, tu bades ou tu tripes, ou tu t'es content, ou t'es choqué, t'es apeuré. Elle, bon ok, allez, je vais aller me manger une petite zlebia. Tu vois, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec cette info, ils auraient dû mieux l'exploiter selon moi. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que c'est pas le bracelet. Maintenant, il va falloir expliquer quand même le bracelet, quel impact il a, en sachant qu'on a l'air d'aller vers une histoire avec les ancêtres de Kamala, en passant par Aïcha. Donc là, on est, je crois, dans les années 1800 et quelques. On est peut-être début 1900. On est dans ce moment où l'Inde et le Pakistan vont se séparer, les musulmans d'un côté, les Indiens de l'autre. La partition, je crois qu'ils appellent ça. Pardon si je me suis trompé, j'ai pas le mot exact. Mais en tout cas, voilà, on va voir cette histoire de l'Inde et du Pakistan beaucoup mis en avant par le prisme de Aïcha, l'ancêtre de Kamala, qui aurait fait des dingueries, qui aurait disparu, tué quelqu'un, nanana, nanana. Et ce bracelet, apparemment, il lui aurait appartenu. Donc, on va sur un reveal du potentiel familial de Kamala via cet ancêtre. Voilà, ça peut être intéressant à voir comment ça va être exploré. À mon avis, on peut en venir tout de suite au cliffhanger de fin. On découvre la mère de Cameron et il s'avère qu'elle connaît Kamala. Elle sait qu'elle a des pouvoirs. Elle sait... il la découvre de toute façon en costume de Captain Marvel, voilà, un peu cosplay. Et du coup, à mon avis, il va y avoir une histoire de famille entre les deux familles. Cameron, à mon avis, il n'est pas très très clair. Bon, c'est surtout sa mère qui a l'air d'être un peu en mode j'ai un intérêt derrière tout ça. Voilà, ça va être bizarre. On va découvrir ça, mais j'ai l'impression qu'on va sur une histoire de famille, un peu Pakistan-Inde, je ne sais pas où on va, il faudra voir. Comment on en vient à ça? Kamala, pendant la fête qu'ils font à la mosquée pour l'Aïd, elle va sauver le petit Ahmed, il me semble, qui est en haut du minaret, qui va tomber, qui veut faire un tweet ou un Instagram ou une photo, j'ai pas compris, une publication de ça, de lui en haut du minaret. Il va se mettre en danger, il est sur le point de tomber et elle va essayer de le sauver, voilà, avec le costume de Captain Marvel toujours, donc toujours pas de Miss Marvel, et elle va se montrer à toute la communauté de la mosquée. Et le problème, c'est qu'ils vont tweeter, poster, reposter, Facebook, nanana. Et le problème aussi, c'est que Damage Control, ils sont sur ses traces à Kamala Khan suite à l'AvengerCon. Donc là, ils vont remonter la piste. D'abord, ils avaient le New Jersey, Chloé, qui a été interrogée d'ailleurs par un de leurs agents haut gradé. Et là, maintenant, ils savent qu'en plus, c'est une musulmane, parce qu'elle leur dit, ouais, elle est de la communauté... Enfin, plus ou moins, ils en viennent à comprendre qu'elle est de la communauté arabo-musulmane, ou en tout cas, voilà, l'équivalent de la communauté arabo-musulmane en Amérique. Irak, Pakistan, nanana. Du coup, maintenant, ils ont une mosquée où elle est, donc ils vont aller. Je suis sûr qu'à un moment, ils vont penser que c'est Nakia. Je ne sais pas pourquoi, genre le quiproquo qu'on voit dans tous les films, ça va être la meilleure pote qui va être un moment pointé du doigt. Parce qu'elle se met en avant pour être au conseil de la mosquée. Enfin bref. Voilà, en tout cas, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans cette série. C'est divertissant, ça ne prend pas la tête. Tu t'assois, tu regardes, tu manges ton petit déj.
Voilà, il se passe pas énormément de choses, t'as pas d'enjeux catastrophiques, t'as pas besoin d'être dans un mood pour regarder. C'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas toujours besoin d'un truc de ouf. Ça me fait beaucoup penser à Runaway. Et pourtant, Runaway, il n'y avait pas beaucoup d'action. Bon, il y en avait un peu plus quand même. Ouais, il y avait quand même plus d'action dans Runaway, donc c'est pour dire. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien Kamala Khan. Donc les amis, voilà, petite review rapido. Franchement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ceux qui connaissent les comics, ils savent apparemment où on va. Ceux qui regardent comme ça sans connaître le passé, moi je sais que j'aime beaucoup Carol Danvers, donc je suis pressé de voir Carol Danvers dans la série, j'espère qu'elle y sera. Voilà, The Marvels, j'en attends beaucoup. Et j'en attends beaucoup de Kamala dans le MCU. Je veux dire, là on a eu le reveal que Disney Studios, Marvel Studios préparait les Thunderbolts. Je sais pas le dire, je sais pas le faire à la landry. Les Thunderbolts. Et du coup, Kamala, elle va avoir une place importante là-dedans. Donc voilà, on attend Kamala Khan dans la suite du MCU, dans les différentes prochaines phases. Je pense qu'elle aura sa petite place en haut du panier. Et du coup, on va se régaler. Voilà. Donc bravo Imen Vellani, tu apportes beaucoup de kiff à la série. Même le moment où tu danses, parce que tu es amoureuse et que tu as rencontré Zama, le mec de ta vie. Mais voilà, ça me fait bien rigoler, ça me détend, ça me fait penser à autre chose. Je rigole, voilà, c'est cool. Rien à voir avec Obi-Wan, qui lui m'emmène dans des émotions chaque fois différentes. Là, j'ai des émotions vraiment linéaires, je rigole, je passe un bon moment, c'est good, c'est feel good, voilà. Les amis, on s'arrête là. C'était Isma. Likez, commentez, partagez. Prenez soin de vous. On se voit bientôt pour d'autres vidéos sur la street culture et la pop culture. C'était Isma. Ciao les gars.